bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Ici, on parle après-course, test, interview, conseils, motolife, récap et bien plus encore. Venez écouter ce qu'il se passe devant et derrière la grille de départ. Case. Et salut à tous et à toutes, bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode et on est chaud bouillant. Après le premier épisode, un après-course, le 2e épisode, un test. Aujourd'hui, le 3e épisode, ça va être plutôt un épisode Motolife, Race Day, où on va parler de... On a fait une course ce week-end avec mon invité. On va parler course, le fait qu'on ait fait une course, les préparatifs et tout. Donc voilà, écoutez à mon avis, on va dire des belles conneries et tout, on va se marrer, on va essayer de dire des trucs intéressants et je pense qu'on va passer un très bon moment. Donc si vous nous rejoignez sur le podcast, abonnez-vous, likez les réseaux sociaux et parlez-en autour de vous. On vous rappelle que cet épisode est sponsorisé par les gants Blasphème. Alors Blasphème, c'est la marque française créée par des crossmen pour des crossmen qui propose des gants de motocross premium dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges. Haute qualité de finition, confort, performance et durabilité. Voilà ce que propose Blasphème dans des gants haut de gamme où la personnalisation est le maître mot. Pour en savoir plus, allez sur le site blasphème.co, blasfem.co, et sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, c'était Race Day ce week-end, on va débriefer la course et on va parler de faire une course de moto. En général, c'était du lourd. J'ai une invitée aujourd'hui. Tu peux te présenter, Enola, c'est à toi. Alors bonjour, moi je m'appelle Enola, j'ai 17 ans et du coup je fais de la moto depuis 3 ans et voilà. Tu roules dans quel championnat d'habitude ? Je fais l'Occitanie dans la catégorie féminine et après des Ouais, fois ça m'arrive de faire quelques courses à côté comme là ce week-end avec les garçons ouais, et pour l'instant je fais pas de France parce que on n'a pas trop envie de faire le France étant donné qu'on a un championnat vraiment complet ouais. à Tu l'Occitanie. préfères t'entraîner sur le championnat Occitanie afin d'être prêt pour le France un peu plus tard ? Pas vraiment, c'est que l'Occitanie, on trouve avec ma famille, etc., qu'il y a beaucoup plus de courses et les terrains sont beaucoup plus intéressants qu'aux France, où il faut traverser toute la France pour avoir un Ouais, terrain pas si ouf ouais, que ouais. ça, quoi. Ouais, c'est sûr, je comprends parce que j'ai fait le championnat. Donc moi, des fois, je fais des courses en vintage avec une vieille moto. Et c'est vrai que des fois, au championnat de France, ça nous arrive de faire beaucoup de kilomètres, surtout que moi, je viens des montagnes, je viens de la Savoie à l'est. Ça nous arrive de faire beaucoup de kilomètres. Et une fois que tu arrives là-bas, tu fais, oh là là, en fait, les terrains, il y a des terrains en Rhône-Alpes où on court en Ligue Rhône-Alpes qui sont mieux qu'au championnat de France. Et c'est vrai que des fois, je peux comprendre, ça peut être embêtant de faire tous ces kilomètres. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal que tu fasses le championnat Occitanie, puis qu'il y ait un championnat Occitanie féminin. Ça, c'est pas mal. Et je pense que ça peut ouvrir des voies, ça peut ouvrir des portes comme ça le fait pour toi, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, ce week-end, c'était Race Day à Cazoul-les-Béziers. Cazouls, on dit, ou Cazoul? Je sais même pas. Cazoul, Cazoul Cazoul. les Béziers. Toi, t'es de quel motoclub? T'es de là-bas ou pas? Non, moi je suis du motoclub de Deux Parois. Ok, ça marche. Alors, Cazoul-les-Béziers, qu'est-ce que t'as pensé du terrain? Franchement, j'ai entendu qu'ils ont arrosé pas mal pendant toute la semaine. On est arrivé aux essais libres. Là, c'était Ouais, quand même gras de chez gras, c'est alors qu'il gras. faisait grand beau et tout. De loin, on pensait que le terrain, il allait être pas mal. Et là,
on met les roues sur le terrain. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé pour les essais libres. On met les roues sur le terrain parce qu'il faut savoir qu'on passait en premier. J'ai toujours peur quand je regarde le planning sur Engage Sport. Je fais pitié, pitié qu'on tombe pas en premier pendant les essais libres. Et là, j'ai vu qu'on était en Ouais, premier, donc en c'est catégorie vrai. open parce que du coup, moi j'étais en open et Nola aussi parce que pour la ligue, il fallait avoir un numéro de course en ligue Trophée Méditerranée. Donc c'est vrai que moi, vu que je roule en Rhône-Alpes, d'habitude, je l'avais pas. Et là, on voyait le terrain de loin aux essais libres. Et là, on fait les premiers tours de roue avec la 4,5, là, la Kawa. J'ai mis gaz et là, ça fait brrr. Et là, j'ai fait, ouh là là, ça va être profond. Qu'est-ce que t'en as pensé des essais libres? Ouais, moi aussi, je m'attendais pas à ça parce que de loin, elle avait l'air vraiment pépite et quand, euh, quand j'ai roulé, c'était gras. J'ai un peu galéré aux essais libres parce que c'était gras et je me suis coincée dans un virage et du coup, le temps de ressortir et tout, j'ai pu faire que 3 tours. Alors, Ouais, du coup, voilà, mais bon, c'était positif parce que je me suis sortie de la gadoute toute seule sans que personne vienne m'aider et ouais. c'est quelque Alors chose pour que la j'ai petite... du mal à faire parce que la Ouais, en moto est plus, plus c'est lourde que sûr moi, quoi. que... Ah bah ouais, non, mais c'est sûr, surtout moi aussi je suis un pilote plutôt léger et là dans la boue on est revenu au parcoureur, la moto elle devait Ouais, peser ouais. 200 kilos. Et alors pour après on va là on met on fait un peu une petite mise en bouche, on parlera un peu des plus des aspects courses avant la saison et tout dans 5 minutes. Et c'est vrai que pour la petite anecdote, donc je suis rentré sur la piste, je sais plus, il y avait on a fait des essais de départ avant et je suis rentré sur la piste et du coup je t'ai vu tomber dans le fameux virage. Et d'habitude, quand c'est les essais libres et tout, j'aime bien aider les autres pilotes s'il y en a un par terre ou quoi qui galère à relever sa moto. Bah, c'est pas grave, moi je vais mettre ma moto contre une rambarde et je vais aider l'autre pilote. C'est les essais libres, on a le temps et tout. Et là, je t'ai vu par terre dans la boue en train de galérer à essayer de relever ta moto. Et en fait, là, je me suis dit, mais attends, mais en fait, si je m'arrête, je pourrais plus repartir non plus. Ça va servir à Et rien ouais, du tout. On sera deux et comme ouais, des glands dans la boue et tout. Et du coup, j'ai tracé et j'ai tracé. Bon, j'ai vu que ça s'était bien passé, mais ouais, assez marrant. Donc voilà pour ce petit aperçu ouais. de la course. On vous dira après comment ça s'est passé pendant les manches. Moi, je voulais te demander déjà, quand on parle race day et tout, il y a des choses qu'on peut faire vraiment bien avant, au tout début de la saison. Qu'est-ce que tu fais, toi, avant la course, mais surtout, par exemple, au début de la saison? Est-ce que, avec ton père, vous préparez la saison vraiment tôt, décembre, janvier, vous vous dites, allez, l'année prochaine, on fait ce championnat-là, on s'entraîne pour faire ce championnat. Tu bases ton calendrier sur, enfin, tu t'écris toutes les dates sur ton calendrier, ou est-ce que tu prends plus course par course et on verra? Alors, non, nous, on s'organise vraiment. Là, par exemple, pour cette année, bon, déjà, ce qu'on fait au début de la saison, je cherche des partenaires. Là, j'ai Mhm. vraiment des bons partenaires pour cette année. D'ailleurs, que je remercie vraiment de tout mon cœur, quoi. Donc, on fait ça. Ensuite, le championnat, on fait l'Occitanie. Ça fait 2 ans que je le fais et c'est super. C'est un super championnat. Donc, Mhm. on reste sur l'Occitanie. Et puis après, je m'entraîne dès décembre, etc. Bon, là, cette année, je me suis blessée en début d'année pendant l'hiver. Alors, ça a été un peu plus compliqué, mais je m'entraîne vraiment vers décembre, janvier. Je fais une pause pendant les fêtes de Noël et je reprends Ouais. après le jour de l'an et je m'entraîne vraiment pour préparer les courses. Ouais, donc tu prépares ton championnat vraiment à Et l'avance et tu as un objectif, tu fais pas les courses quand elles arrivent sur Engage Sport, tu te dis pas, allez, je vais faire celle-là au dernier moment, quoi. oui, oui, voilà. Ouais. Oui, oui. Ça, je pense que c'est Là, vraiment un... en fait, Vas-y, vas-y. en début d'année, en fait, mon père, il m'a engagée à toutes les courses. Mais Ouais. du coup que je me suis blessée, on s'est désengagé, et cetera. Et là, du coup, on s'était dit, on fait telle course, mais finalement, on les fait toutes parce que c'est comme ça que ça va me faire progresser, quoi. Ouais, c'est sûr, je suis plutôt d'accord. Moi, je suis plutôt partisan de quand vous faites des courses, quand vous avez une saison, ça se prépare vraiment à l'avance, ça se prépare à l'automne ou vraiment début d'hiver. Et,
et on se dit: «Allez, cette année, on se met tel objectif. Je veux faire le championnat Occitanie, je veux faire le trophée Méditerranée, je veux faire, ma zone en Rhône-Alpes, en Île-de-France». Voilà, il faut vraiment avoir un objectif, dès le début de saison. Je pense qu'après ça fait assez progresser, puis au final, avoir des objectifs, ça permet de garder un entraînement constant, d'avoir une motivation pour aller à la salle, pour aller faire des journées moto dans la boue en plein hiver. Alors que après, c'est sûr qu'il en faut pour tout le monde, mais ceux qui veulent faire des courses vite fait comme ça, bon, ils peuvent. Mais enfin, les vrais passionnés comme moi et tout, quand on a envie de faire des courses et de progresser dans des courses, il faut avoir déjà un championnat établi de base. Après, là, c'est pareil, l'Open de Cazoul, j'ai eu une course qui s'est annulée. Du coup, sur la route des vacances, je me suis dit, allez, je vais faire une course parce que le plus de courses je fais, le plus ça m'entraîne. Mais c'est vrai que d'avoir un championnat, une vision de base à l'hiver, au début d'hiver, je trouve que c'est pas mal. Ouais. Moi après, je sais pas toi, mais je trouve que le fait, de faire du sport, et vraiment de se tenir, déjà c'est plus motivant et puis faire une course, si, on sait qu'on n'a pas fait de sport avant, on s'est pas entraîné, qu'on va faire un mauvais résultat ou quoi que ce soit, enfin pas forcément un mauvais résultat, mais une mauvaise course parce qu'on n'a pas assez de physique ou quoi, ben ça donne pas envie de faire des courses et du coup après Mmh. c'est un cercle vicieux. Donc moi, je Ouais, trouve c'est vrai, je que suis c'est plutôt important d'accord. de d'avoir une petite routine, en fait, pour pouvoir, Mmh. progresser. C'est vrai, je suis plutôt d'accord avec toi. En plus, c'est parfait parce que tu rebondis pile sur le point que je voulais évoquer après. C'était l'entraînement physique et moto qu'on peut faire avant une course. Donc, autant que ce soit une semaine avant une course ou vraiment l'hiver si on veut préparer vraiment le fond du physique. Qu'est-ce que tu fais comme entraînement, toi, l'hiver ou tout au long de la saison? Est-ce que ça diffère ton entraînement de l'hiver, ton entraînement juste avant une course en termes d'entraînement physique et moto? Alors non, pas du tout. Ce que je fais, c'est que, j'ai, un coach, sportif qui me donne des programmes, la semaine. Mmh. Donc Ouais. ça varie selon la semaine ce que je fais, selon le temps, si je peux aller courir ou rester à la salle et après, en général, le week-end, je vais rouler, avec mon père. Et pendant les vacances, le mercredi, bon là, du coup, maintenant j'ai cours le mercredi après-midi, donc je peux plus aller rouler. Mais Ouais. sinon, ouais, tous les week-ends, je vais rouler et pendant les vacances, plus que le week-end, j'y vais en semaine aussi. Parce qu'on a des terrains dans le sud qui sont ouverts, le jeudi ou le Ouais, ça c'est mercredi. sûr que c'est pas mal. Ouais, ça c'est sûr que c'est pas mal Ouais, dans le sud, vous avez cette chance que les hivers sont un peu moins rudes et du coup vous pouvez rouler un peu toute l'année. Alors que nous, par exemple en Rhône-Alpes et tout, il y a des terrains qui sont fermés. Après nous, on a l'Italie pas loin, donc c'est vrai que si on veut s'entraîner en plein hiver, on va faire et ouais. des journées en Italie, c'est ouvert toute la semaine et tout. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Après j'aimerais bien faire un Mmh. épisode, plus tard spécialement pour les entraînements. J'ai envie d'interviewer un coach et comme ça on en saura un peu plus sur ce qu'on peut faire comme entraînement physique spécifique pour la moto. Ah, t'en as parlé Enola, course à pied. De toute façon, il faut faire du travail de fond comme le vélo, la course à pied, gainage, muscu. Mais j'aimerais bien faire un épisode Ouais, le avec un cardio. coach sportif. Ouais, voilà, pour qu'il nous explique vraiment ce que lui il fait avec ses pilotes et tout, ça pourrait être super intéressant. Moi aussi, en termes Ouais. d'entraînement, j'adore le sport dans tous ses aspects. Donc c'est vrai que je ponce la salle quand même assez, assez régulièrement. Le vélo, la course à pied et tout. Et puis, vous verrez, après, pendant les manches, là, il m'est arrivé des trucs assez marrants. Et là, j'étais content d'avoir un bon physique. Bon, même si euh, mon métier me permet pas trop de m'entraîner l'hiver régulièrement en moto, je vais à la salle tout le temps. Je sais que c'est quand même mieux de rouler en moto, ça entraîne plus de rouler. Rien ne remplace les heures de roulage, mais quand même d'avoir un physique Mmh. hyper costaud, ça aide après pour les jours de course. Ouais, ouais. C'est vraiment, important la préparation physique. Ouais, c'est clair, on le rappellera jamais assez. Qu'est-ce que toi, 3 jours avant, par exemple, on va prendre 3 jours avant une course, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te défonces le physique jusqu'à la veille de la course? Est-ce que tu fais des trucs spéciaux, pardon, en termes d'hydratation, de repos, tu vois, des trucs comme ça? Alors moi, au niveau du physique,
En général, par exemple, si la course, c'est un samedi, je vais faire, du sport normalement le mercredi. Le jeudi, un peu plus tranquille et après le jour avant la course, je me repose pour pas Ouais, être, cramée le jour de la course et sinon, à côté, au niveau de l'hydratation, pas plus que d'habitude et pareil, pour, manger, je mange, ouais, comme d'habitude quoi, je change pas mes ouais, habitudes. ouais. Ouais, bon, ça, je pense qu'on a à peu près le même programme. 3 jours avant, c'est sûr que une fois, j'ai fait l'erreur la veille d'une course d'aller à la salle. Je sais pas pourquoi, haltère et tout. Et du coup, je suis arrivé le matin aux essais Et libres. ouais. J'avais direct mal au bras. Enfin, pas courbaturé, parce qu'à force, Mmh. ça va, les courbatures, mais mal au bras, tout engourdi et tout. Et là, tu fais, oh là là, mais c'est pas possible d'être un vrai, un vrai naze comme ça. Et J'aurais pu ouais. me laisser Je un pense jour ou que deux de la veille repos. d'une course, il vaut mieux la veille du la veille d'une course, je pense qu'il faut mieux, s'étirer, faire, des Ouais, choses, pour, détendre le ouais, corps ouais. avant la course Ouais, parce c'est que clair. Non, je pense, moi, je me suis laissé voilà. même 2 jours de repos avant cette course et c'était bien. Je suis allé à la salle 3 jours avant. Après, j'ai fait 2 jours vraiment de repos où j'ai pas tiré dedans. Et après, comme ça, le jour de la course, j'ai mal nulle part, full gaz et prêt à tout Ouais. détruire, quoi. Enfin, tout détruire. J'ai pas tout Mmh. détruit, on aurait dit une grand-mère, hein, mais bon. Et sinon, moi, j'ai essayé un truc qu'on m'a dit. Euh, 3 jours avant, j'ai essayé, en termes d'hydratation et tout, j'ai essayé de prendre des produits du style malto. Donc, c'est 3 jours avant, on boit une gourde de malto tous les jours. Vous verrez, vous en trouverez partout chez Decathlon, sur Oversteam, sur tous les trucs de compléments alimentaires. Malto et après des électrolytes et de la boisson isotonique pendant le jour de course. Donc malto 3 jours avant et après isotonique et électrolyte pendant les jours de course pour maintenir les sels minéraux et faciliter l'hydratation. Pareil, ça on en parlera avec le coach dans l'interview, voir ce qu'il en pense. Et j'ai trouvé vraiment que c'était pas mal. J'ai trouvé que en fait j'étais pas, il faisait pas trop chaud encore, ça allait. Mais j'ai trouvé que j'étais en forme et tout. Et j'ai même après la manche, j'étais rincé et au bout de 5 minutes, ça va. J'ai trouvé que je manquais de rien. C'était plutôt assez sympa. Donc toi, tu prends un peu des produits comme ça ou tu fais vraiment que eau les jours de course? En fait, ça dépend, ma fatigue, mais ça m'arrive des fois, de prendre, des vitamines, les jours d'avant et Ouais. sur la course, prendre des Guronzan, je sais pas si tu connais? Non, je connais pas. Et c'est des vitamines pareil, mais sinon rien de plus, à côté, je prends pas vraiment, je suis pas vraiment, fatiguée Ouais, ça va. Les si vitamines, je suis tu trouves que malade ou ça quoi, t'aide un oui, peu? mais si je suis malade, je fais pas de course. Ça dépend en fait. En fait, je prenais plus des vitamines l'année dernière et parce que j'avais moins de physique. Mais du coup, cette Ouais. année, j'ai beaucoup plus de physique, que l'année dernière, donc j'en ai plus vraiment besoin, pour ma course. Ouais. Donc Pendant je ton prends rien de entraînement spécial. l'hiver, tu te forces un peu à faire des manches, par exemple de 15 minutes plus un tour, de 20 minutes plus un tour, des manches un peu typées race comme on a fait aujourd'hui, ou alors tu fais plutôt des sprints ou du fond à 80% sur le circuit. Là, l'hiver dernier, je faisais un peu des tours par-ci par-là. Mais Mhm. là, depuis que j'ai repris, la moto après ma blessure, avec mon père, on s'est fait une routine qui marche vraiment bien. En fait, je fais comme, sur un jour de course, donc je fais essai libre, essai chrono et 2 manches après et donc on va continuer à faire ça, tout l'hiver, je pense Ouais, et au moins, je perdrai pas le physique et j'aurai le rythme, d'une course à chaque entraînement, quoi. Et ouais. après, même si, quand j'ai fait ma deuxième manche, je veux encore rouler, je peux, mais j'ai Hmm. déjà fait mes 2 manches et mes essais. Ouais, ça c'est bien. Tu te laisses combien de temps de repos entre les deux manches en entraînement? Ça dépend. Là, par exemple, cet été, je me suis entraînée, mais l'été dans le sud, vu qu'il fait chaud, les terrains, ils ouvrent, de 9 heures à 14 heures. Ouais, Du c'est coup, vrai. c'est assez condensé, donc Hmm. je me laisse à peu près, 20 minutes, 25 minutes, entre chaque, série, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus serré que là en course où on a le temps, c'est sur toute une journée. Moi, je fais un peu pareil des fois. Ouais. J'essaye un peu de faire des sprints le matin et après de faire des moments plus typés manches. Mais c'est vrai que je prends moins de repos entre les manches et du coup, à la fin de la journée, bah, j'ai fait plusieurs manches, que j'ai fait les sprints le matin, des manches l'après-midi, puis des fois, j'essaye de faire des sessions à 90% où j'essaye de faire plus qu'une manche. Par exemple, je fais 25 minutes plus un tour à 90% pour travailler le fond. Mais c'est vrai que du coup, ouais, c'est plus condensé et après, c'est bien parce que je trouve qu'une fois qu'on est affûté à l'entraînement, à faire des manches, enfin, à faire plus que ce qu'on ferait en course, le jour de la course, au final, c'est tranquille, quoi. C'est plus tranquille. Ben moi, je sais pas ce que t'en penses, mais ce week-end, vu que j'ai fait ça tout l'été, je me suis rendu compte que je trouve que sur les courses, il y a trop de pauses. Genre, c'est trop long entre chaque Mmh. manche. Et du coup, ben, t'as le temps de te refroidir, etc. Et je trouve, enfin, de mon point de vue, quoi, je trouve que c'est ça qui est fatigant sur les courses. Mmh. Ouais, c'est vrai que je trouve qu'il y a assez de pauses. Après, de toute façon, le truc, c'est que des fois, ils ont pas le choix parce qu'il y a tellement de catégories qu'au Et ouais, final, pour mettre toutes les catégories, tu vois, c'est compliqué. Après, c'est sûr que, des fois, là, par exemple, il y avait une pause entre les essais libres et les essais chrono. Bon ça, en plus, ils ont pas refait le terrain, donc je sais pas trop pourquoi ils ont fait cette pause. C'était un peu dommage et c'est vrai que des fois, quand on a une grande pause entre les chronos et la première manche et en plus on mange, bon, faut manger tôt pour avoir le temps de digérer et c'est vrai que des fois, le plus dur, c'est la première mm, manche et la deuxième, je la trouve plus facile parce que tu es un peu plus dans le rythme. Mais alors la première manche, tu arrives sur la grille et là, t'es tout mou et tout et tu te dis: «Mais comment je vais faire, quoi?» ouais. Après, là, une Surtout fois que que la c'est à grille, l'heure de elle la baisse. journée où il fait le plus chaud, alors. Ouais, c'est vrai. Après, une fois que la grille, elle se baisse et qu'on fait 10 mètres, bah, voilà, le cerveau, il débranche, du coup, ça va mieux, mais putain, pour y aller au début, c'est dur, hein. Mais en plus, après, Ouais. je trouve que ça serait pas mal d'avoir un peu moins de pause parce que tu vois, par exemple, comme en outdoor US, ils ont 1 heure de pause entre les manches, alors qu'eux, ils font des manches de 35 minutes. Euh, Ils ont 1 heure de pause entre les manches. Bah là, tu as intérêt d'avoir le terrain, le physique de fou parce que pour avoir seulement 1 heure de pause entre deux manches de folie, faut quand même avoir un sacré physique. Mm, Donc, ouais. voilà. Après, c'est leur métier. Euh, c'est vrai que c'est leur métier. Bon, nous aussi, on essaye, hein, mais on donne autant. Mais après, c'est vrai qu'on va quand même un peu moins vite, hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, du coup, ça, Ouais, c'était c'est clair. plus pour la partie avant la course, pour la partie entraînement. On a déjà fait un petit teaser un peu des essais libres. Euh, Toi, quand tu arrives sur un terrain, déjà, on peut parler du terrain de Cazoul. Comment tu as trouvé le terrain déjà? Ben alors, moi, j'étais déjà allée rouler là-bas Mhm. et j'avoue que j'étais tombée et je m'étais fait un coquard à l'œil et tout. Du coup, j'avais un Ah merde. peu de l'appréhension, de retourner. Mais je l'ai trouvé vraiment bien, enfin, à part, aux essais libres où c'était très gras. Ouais, Mais normal. sinon, le tracé, il me plaît bien. Et même, j'ai trouvé que la piste était bien préparée. Après, j'ai entendu dire qu'ils ont beaucoup arrosé parce que sinon l'après-midi, c'est trop poussiéreux et c'est encore Ouais, je pire donc pense. Hmm. C'est vrai. je l'ai trouvé pas mal du tout. Ouais, moi je l'ai trouvé bien aussi. Le seul truc qui m'a dérangé, si les gars du MX Kazoo nous écoutent, c'est pour le départ, ce qui m'a dérangé, c'était les trois virages successifs. Voilà, j'aime pas quand, après le départ, il y a trois virages serrés successifs. Ça, pour se faire enfermer, il y a rien de mieux. J'aime bien quand c'est un long départ et qu'après il y a un virage à 90 ou 180 qui a un peu plus la place. Je sais pas s'il y a moyen pour l'an prochain de faire juste un départ modifié et de faire juste un ou deux virages plutôt que trois. Et c'est vrai qu'après, vous verrez en première manche, pour la petite anecdote, les trois virages, ça m'a pas trop aidé, hein. Toi, quand t'arrives sur un terrain que tu connais ou pas, comment t'abordes les essais libres et les essais chrono? Tu te dis, bon allez, faut que je donne tout dès le début, faut que je profite à fond des essais pour avoir mon allure de course et tout, ou alors tu fais vraiment crescendo, essai libre, tu fais deux trois tours tranquille tranquille, tu découvres les traces, tu changes de traces. Comment t'abordes les essais en matière générale? Alors moi, ce que je fais, c'est, je fais un tour, doucement, où je regarde, Mhm. comment est la piste, à quel endroit c'est gras ou quoi.
Ouais, et sinon, sur mes essais libres, je change mes traces et j'essaye, de sauter tous les sauts que j'ai à sauter ouais, ouais. et après au chrono, j'essaye de faire, un bon temps. Ouais, tu fais le bon temps direct, tu t'attends un tour ou 2, t'attends qu'il y ait personne devant, tu fais quoi? Alors moi, j'ai un peu du mal avec les chronos, j'arrive pas vraiment à faire, un chrono, genre j'arrive pas à me dire, de faire un tour parfait. J'ai Ouais. vraiment du mal avec ça, il faut vraiment que je le travaille. Du coup, en général, mes chronos, je fais des tours et j'essaye de m'améliorer, mais ouais, T'as les du mal chronos, à c'est mettre tout vraiment pas bout mon à plus bout, fort. ouais, t'as du mal à mettre bout à bout, sur un tour à chaque fois, quoi. Ouais, en fait, le truc, c'est que, si je fais bien une partie du terrain et sur une autre partie, je vais me louper ou parce que, Ouais. je me dis qu'il faut que je fasse un tour parfait et du coup, ça me fait me louper, Ouais, sur une tu autre tu te mets la partie du terrain, pression, quoi. tu penses? Tu te mets la pression un peu, tu te dis: «Putain, j'ai bien assuré le Non, début, je faut me que je mets pas fasse, la pression. ouais, Non, non, c'est juste que, je sais pas, j'arrive pas à faire un tour parfait et j'ai du mal encore. ouais. Mais je vais essayer Après de ça, je pense m'améliorer, que au fur et à mesure. ouais, je pense que ça vient avec l'entraînement. Moi aussi, je suis un oh, les chronos, c'est là où je me tends le plus, où j'ai le plus mal au bras parce que je suis tellement tendu, je me dis tellement: «Faut que tu fasses un tour, de folie pour avoir une belle place sur la grille» et du coup, je serre le guidon, comme si je serrais enfin, tu vois, je serre trop fort le guidon, je me tétanise et je me dis: Mmh. «Putain» et des fois, c'est vrai que je fais des erreurs alors qu'en manche, une fois que la course, elle est lancée, je suis un peu plus coolé et c'est vrai que les essais, c'est intéressant d'aborder ça. C'est vrai que les essais libres aussi, moi, j'essaye de faire tranquille au début, mais les chronos, en plus, je me dis, bon, je sais que je tétanise vite, il faut que le premier tour chrono, ce soit le tour, tu vois. Et quand ça se passe pas comme ça, ouais, des fois, Mmh. ça m'est arrivé de m'énerver et de me dire, putain, on est déjà au deuxième tour, troisième tour, je commence déjà à avoir mal et tout, et il faut que je fasse un temps, quoi. Ça, c'est chaud quand même. Ouais. Mais je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé, pas ce week-end, mais sur une autre course où, je pars pour mes chronos, donc je je commence à faire un tour et puis là, j'ai un adversaire à moi, que je sais que c'est mon adversaire proche Ouais, qui enfin, l'adversaire avec qui je suis en bagarre à toutes les courses, qui me qui est derrière moi, genre. Et ça, pareil, ça me stresse un peu, genre, de me dire: «Il est derrière moi, il va faire un meilleur temps que moi» ou ouais. et du coup, ça me fait faire encore plus d'erreurs que normalement et je fais encore moins bien des bons tours. La peur Donc je du sais pas si ça t'est regard du déjà gars de arrivé, derrière. mais Ouais. Non, moi, ce qui me frustre le plus, justement, c'est marrant que tu parles de ça. Moi, ce qui me frustre le plus, c'est quand il y a quelqu'un devant, dans mon tour, et que je sais pas où il va aller, et que moi, en gros, j'ai envie de lui gueuler, mais pousse-toi, pousse-toi, tu vois, et qu'il est devant. Ça, souvent, j'arrive à être seul. Je sais pas ta technique. Moi, souvent, le premier tour, avant de passer devant la cellule, si je suis vraiment devant et que les autres sont partis, bah, je les suis un peu de loin. Et sinon, j'essaie vraiment de créer une marge entre le gars devant et moi. Et comme ça, si jamais, admettons, je fais un tour 3 secondes plus rapide que lui, bah, normalement, je le rattrape pas, tu vois, si j'ai laissé 3 secondes d'écart entre lui. Donc ça, être seul pour un tour chrono, ça, c'est vraiment important, je pense, pour la concentration. Et en tout cas, moi, ça ouais, m'aide à faire un bon chrono. ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Est-ce que, pour finir avec ces essais en mode race day, est-ce que tu as une anecdote d'essai, une, euh, une bonne ou une mauvaise anecdote à nous raconter sur n'importe quelle course que tu as faite? Ça peut être les deux, ça peut être soit bonne, soit mauvaise si tu t'en souviens plus qu'une. Raconte-nous un truc et surtout un truc où on rigole. Heu, ah oui, c'était à une course l'année dernière à Salles-sur-Her, je sais pas si tu connais, ce terrain? Ouais, je connais de C'est, nom, j'y suis jamais allé vers malheureusement. et donc j'étais, aux essais libres et j'ai il y avait, c'était gras, aux essais libres et je suis passée dans un virage et Mhm. il y avait une fille qui était tombée
mais du coup, pour l'éviter, je suis sortie de la trace. Du coup, je suis Ouais, tombée moi aussi. Et donc, on s'est retrouvées toutes les deux euh, à côté, en train d'essayer de repartir alors que c'était la galère. Puis il y a une autre ouais. fille qui est arrivée et qui s'est arrêtée au bord, qui a commencé à nous aider et tout. Du coup, c'était un bon souvenir, même si c'était un moment compliqué. Ouais, Et vous bon, étiez finalement, j'ai trois en réussi à fait. repartir. Ouais, voilà, on Vous étiez était trois dans le trois virage. à essayer de sortir de la piste parce que c'était vraiment grave. Et du Ambiance coup, c'est pique-nique sur le virage, voilà, tranquille. c'est rigolo. Ah, Dieu. Oh là là, ouais, moi, Et bon, toi, du on coup? a, et ben ouais, moi, dans la rubrique bons et mauvais souvenirs des essais, une fois, en fait, c'est les deux, ça commence par un mauvais truc, et en fait, ça se finit bien. J'étais avec mon père, c'était l'année dernière à la finale du championnat Rhône-Alpes Vintage, donc j'étais avec ma vieille 2,5 YAM de 83. Et là, donc, je fais un tour enfin, un tour avant la cellule, en fait. Et là, le tour avant la cellule, je sais pas comment ça se fait, je pète le bout du sélecteur de vitesse, tu vois, le bout du sélecteur de vitesse où il y a le petit ressort. Ah Et ouais. du coup, enfin, pour changer de vitesse, je mettais 3 quarts d'heure à chaque fois. Et là, je suis, oh là là, mais de toute façon, je peux pas rentrer au camion, sinon la séance d'essai libre, elle va être foutue et tout. Et là, pendant le tour, je me dis, bon, alors attends, en quelle vitesse il faut que tu sois et il faut plus changer de vitesse pour faire un tour chrono. Et là, je me dis, bon, allez, c'était à la Voulte sur Rhône. Et je me dis, allez, la 3, ça doit être une bonne vitesse. Donc, avant la cellule, j'embraye, je change la vitesse à la main, comme ça. Je me couche sur la moto, je change la vitesse à la main, je me mets en 3, je pars en 3, et là, je fais un tour chrono en 3, et je pouvais mettre ni la 2, ni la 4. Donc, dans les lignes droites, j'étais fond de 3. J'ai cru que le moteur, il allait exploser. Et du coup, dans les virages serrés, j'étais embrayage à fond et bon, elle broutait un peu. Je relançais tout à l'embrayage et je fais non, mais c'est pas possible. Ouais. Je roule comme une vieille en 3 alors que des fois, il faut faire 2, 4. Enfin, tu vois, logique, quoi. Et du coup, j'étais coincé en 3 et j'arrive et je rentre au paddock et là, je jette mon masque et tout. J'étais énervé. Je fais putain et tout. La moto de merde, mon sélecteur il a pété. Ouais. Et après, une demi-heure après, on va regarder les temps et j'avais fait la pole. Je sais pas comment j'ai fait. Ah J'avais fait la pole en restant en 3 et du coup après j'étais assez relax pour les manches parce que je me suis dit bon ça va la pole en restant en 3 ouais, ouais, c'est quand même pas mal. c'est vrai. Bon allez, mi-temps, on va rappeler notre sponsor, le sponsor du podcast. Le premier sponsor pour l'instant qui n'est autre que Blasphème, la marque française créée par des crossmen pour des crossmen. La marque de gants dont la particularité est de pouvoir personnaliser ses gants sur vos phalanges. Voilà, si vous êtes intéressé, allez sur le site blasphème.co, blasfem.co, et sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing. Donc deuxième partie de notre podcast Race Day. Maintenant, on va passer aux manches. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà dans quel état d'esprit tu te mets avant une manche, avant la première manche, tu vois, après les essais, selon si tu as fait des bons essais ou pas, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête avant une manche? Sur la course de dimanche ou en général? Ouais, n'importe en général. En général, mes essais chrono euh, font un petit peu mon humeur, même si mon père essaye de me Mhm. de me remonter le moral si j'ai fait des mauvais essais chrono ou autre. Mais en Ouais, général, je suis assez stressée avant le départ de la première manche. ouais. Mais ça va de mieux en mieux avec le temps. J'arrive un peu mieux à gérer mon stress. Et Mhm. sinon, je suis un peu, enfin, Ouais. voilà quoi. Ouais, tu dis que les essais chrono, toi, ça joue un peu sur ton stress. Si jamais tu sais que tu as fait des bons chronos et que tu es dans le coup, ça va un peu mieux. Tu as un peu un meilleur état d'esprit avant les manches. Ouais, voilà. Ouais. Ça, c'est Ouais, sûr voilà. que. Mais euh, après, je sais très bien que les chronos, ça fait pas tout, donc Ouais, exactement. Tu vois, par exemple, là, on verra après, j'ai fait la 14e place au chrono, il me semble. Et au final, j'ai fait mieux que ça en manche, parce qu'après, c'est vrai qu'en manche, il y a le physique qui joue, il y a les faits de course. Donc, c'est vrai que les chronos, moi aussi, avant, j'avais un ouais. peu tendance à me dire, oh là là, je me traîne au chrono, ça me saoule, je vais rouler comme une vieille et tout. Et après, en manche, en fait, les faits de course, le physique et tout, ça peut tellement changer, quoi. Euh, sur Ouais, sur rien le que le départ, départ, ça change tout.
Ouais, c'est sûr, ça change après comment on fait la manche. Tu fait des bons départs à Cazoul, ça s'est passé comment? Mes sorties de grille, pas ouf ouf, mais Ouais, après, je me suis un petit peu faufilée, dans les premiers virages, j'ai réussi à éviter, les chutes, qui ouais. qui ont fait, tomber plus d'un et je suis pas tombée à aucun des 2 départs donc ça allait. Ouais, ça c'est sûr que alors pour la Et petite toi? anecdote, pour la première manche, donc moi je peux vous raconter vite fait ma première manche. Alors déjà, bah, je suis jamais trop stressé, ça va avec ça, j'ai pas mal de chance comparé à d'autres pilotes, je suis jamais stressé avant les départs et donc là, je me mets sur la grille et tout, je mets le petit, traction control au panneau 15, hop, je mets la 2 au panneau 5 et tout et là, je fais une sortie de grille, mais tellement nulle. Putain, mais des fois, souvent, je pars bien, je pars dans le premier tiers, et là, sortie de grille, tellement nulle. Les deux à côté de moi, ils m'ont mis 1 mètre d'entrée de jeu, et là, avec les trois petits virages que je vous ai dit tout à l'heure, là, je me suis dit, ça va être compliqué. Je me fais enfermer dès le début. Virage à droite, enfermé. Virage à gauche, encore enfermé de fou. Troisième virage, je me fais bloquer carrément à l'extérieur. Et du coup, en fait, je devais attendre que tout le monde passe, que tout le monde passe pour passer. Et là, avant le petit saut, quelqu'un qui tombe devant moi, je suis obligé de faire tout le tour. Donc en fait, je suis allé chercher les champignons au bord de la piste avant le saut. Et là, du coup, j'arrive au premier saut. Donc le premier qui avait fait le wall shot était déjà en face de moi. Il avait déjà fait une section de la piste. Je suis parti dernier. Je t'ai vu, toi, t'étais vachement plus loin et tout. Et là, je me suis dit, oh là là, je suis parti dernier chez dernier. Je vais galérer. Et en fait, quand c'est comme ça, moi, j'avais envie de vous raconter. C'est au final les manches que je trouve le plus marrant, enfin le plus fun à rouler. C'est les manches où soit on tombe au départ, ou soit on fait dernier, parce qu'après, je me dis, il faut que je remonte. Du coup, je débranche le cerveau, le physique Et à ouais, fond, le cardio, il tape, et là, en fait, tu vois pas la manche passer parce que toute la manche, t'es en train de te dire, faut que je et remonte, faut ouais. que je remonte, faut que je remonte. Du coup, ça, c'est assez marrant. Ça t'est déjà arrivé de faire des départs comme ça? Ouais, ça m'est déjà arrivé, cette année. Je suis tombée au départ et du coup, je suis repartie dernière de dernière et j'ai fait Ouais. ma course à fond et tout et tellement, tous les commissaires au bord de la piste, ils m'encourageaient à chaque fois que je passais et Ah tout. ouais. Du coup, j'en garde un bon souvenir de cette course, Ouais, ça elle c'est était bien. pas Ça, mal. quand les commissaires ils t'encouragent, ça m'est arrivé une fois aussi. Je vous raconterai peut-être l'anecdote dans un prochain épisode. Ça m'est arrivé que les commissaires ils m'encouragent sur mes premières courses et du coup t'es là et t'es trop fier. Tu fais ouais, allez, vas-y, je remonte, je lâche Et rien. ouais. Ça c'est trop marrant. Et toi, ta première manche, ça s'est passé comment? Du coup, j'ai fait un départ, pas mal, mais pas non plus, ouf et puis après, j'ai fait ma manche, là, en fait, j'ai fait cette course, pour m'entraîner, donc j'ai fait ma manche, en faisant pas d'erreur, en sautant les sauts que j'avais à sauter et Ouais, vers le troisième tour, en fait, je voulais essayer de sauter le gros, camel de, ouais, le gros camel là. ouais, Du ouais, au coup, milieu. je me suis mis externe et Ouais. j'ai essayé de le sauter, mais j'ai été un peu court, du coup, je me suis fait un peu peur, Ah mais merde. je suis pas tombée, donc ça va Tu et l'avais sauté sinon avant, pendant après, les essais? non. Ah Je ouais. l'ai sauté là. Mais il me Du coup, manquait t'as vraiment pas débranché. beaucoup. Mais Ouais. je l'ai pas retenté parce que je voulais pas risquer de tomber sur une course d'entraînement Oui, c'est comme sûr. ça. Ouais, c'est Donc sûr, ça après, vaut pas le coup. j'ai fini ma manche en essayant d'être propre, de sauter comme il faut les sauts que je sautais et Ouais, ok. en essayant Ouais. de, selon mes chronos, de garder le rythme par rapport à moi, pas forcément Hmm. par rapport aux autres. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est pas Et mal toi? c'est pas mal ce que tu dis parce que justement, je voulais rebondir là-dessus sur les manches. Bah, le départ, en fait, je trouve qu'il a son importance parce que tu peux vite gagner des places et ça te permet de gagner du temps. Mais après, au final, je trouve la régularité dans les tours et donc le physique qui est lié à ça, je trouve qu'il est super important. Et même si on roule tout seul, par exemple,
bon, au bout d'un moment, on est un peu esseulé. Je trouve que c'est pas mal de se forcer à garder un rythme. Et par exemple, moi, je suis tombé, enfin, Mmh. je suis pas tombé, mais j'ai fait le départ dernier. Je me suis dit, il faut que je continue à faire des bons tours et à pas ralentir parce qu'on sait jamais de quoi la course est faite. Et au final, j'ai bien fait parce que je suis remonté. Donc, je suis parti 30e, je suis parti dernier et je suis remonté petit à petit. Et au final, je finis 13e à un dixième du premier. On a pris les sauts d'arrivée en même temps. Enfin, du 12e, pardon, du gars qui était devant moi. Et en fait, je le voyais au début, au milieu de manche, il était loin et je voyais que je me rapprochais. Et du coup, en plus, c'est vachement satisfaisant parce que tu te dis, j'ai le physique, je fais des bons tours, je le rattrape et tout. Et au final, Ouais. tu grattes des gars et c'est super important, la régularité. Il y en a plein qui disent, oh, le départ et tout, le départ, ça te fait la manche et tout. Mais enfin, comme dit Villemain et tout sur les podcasts, en fait, si t'as la caisse, si t'as l'allure, au bout d'un Mmh. moment, t'arriveras quoi qu'il arrive à une bonne place. Et tu vois, là, j'ai pas fait loin de ma place, de la position où je devais faire avec les chronos. Donc, franchement, j'étais vraiment content sur la régularité. Et en plus, de rouler régulier et de pas baisser en régime, je trouve qu'en fait, ça nous fait faire moins d'erreurs. Je sais pas toi, mais quand moi je me dis, oh putain, je suis large, le mec de derrière, il est loin, je peux faire mes petits tours, il reste le dernier tour, hop, tranquille, pop, pop, et là, tu Et fais ouais. des erreurs, tu poses le pied partout, et en fait, Parce au qu'on se final, de déconcentre. rouler, bah ouais, exactement, c'est ça, en fait, faut arriver à garder la concentration et tout, ça, c'est assez marrant, hein. Mmh. Est-ce que ça Ouais. t'arrive des fois de rester coincé toute la manche dans une trace? Tu prends l'exter parce qu'au début de manche, tu t'étais dit l'inter, il est pourri, il est trop défoncé, je vais me la mettre, je prends l'exter. Et au final, est-ce que tu regrettes des fois parce que tu as pris l'inter au dernier tour et tu as vu qu'il était vachement plus rapide ou tu as vu quelqu'un en face de toi, enfin devant toi que tu voulais doubler, qui a pris l'inter et après tu t'es refait déposer? Est-ce que ça t'arrive des fois euh, de rester coincé dans une trace et de pas s'ouvrir les yeux? Oui, ça m'arrive, d'ailleurs, ça m'est arrivé ce week-end, j'avais la Ouais. GoPro, du coup, j'ai pu regarder les GoPro avec mon père Ah et il m'a ouais. montré des traces que j'aurais pu prendre et que je fais des erreurs de trajectoire et du coup, c'est vrai que j'aurais pu peut-être, gagner gagner une place ou quoi, et que du coup, j'ai Ouais. pas pu à cause de cette trajectoire qui m'a fait Mmh. perdre, Ouais. ce qui me manquait. Et ça, je pense que c'est un peu avec le temps qu'on a ça, parce que c'est vrai que moi-même, des fois, je reste coincé dans des traces et après, tu vois le gars tu remontes le mec de devant sur une partie du circuit, et après, tu prends une trace que toi, tu pensais être bien, et lui, il prend la trace, et là, tu le vois se rééloigner, et tu fais, non, mais en fait, je suis con, je force sur tout le reste du terrain pour me rapprocher, et là, il me redépose, alors qu'en fait, il suffisait que je le suive, et puis, juste sur cette trace-là, et puis après, je lui portais une attaque, et puis ça marchait, quoi. Et ouais, ouais. Tu termines combien de la première manche? Heu, je sais pas du tout, Tu fais mais j'étais 25 ou dans 26, un truc les comme ça? enfin, ouais, voilà, Ouais. franchement, j'ai trouvé qu'il y avait un bon niveau à cette course, vraiment, Ouais. Ouais, il y a un j'ai commissaire qui m'a dit que à Cazoul, il y avait souvent un bon niveau, même dans la catégorie open, même pas forcément en ligue Méditerranée, parce que le terrain était top et que en fait, il ouvrait rarement et du coup, il y avait des bons pilotes à cette course, ouais. ouais, ouais. Après, en général, à l'Occitanie, il y a toujours des bons pilotes parce que tous les mecs de l'élite, ils viennent, enfin pas tous, Mm. mais le plus grand nombre, ils viennent, du sud. Du coup, Ouais. ça fait que l'Occitanie et toutes les courses dans le sud, il y a vraiment un gros niveau Mm. et du coup, c'est dur de s'accrocher des fois. Ouais, après c'est bien, ça pousse un peu le niveau vers le haut. Moi, je sais pas ce que t'en penses, Ouais, mais des ouais, fois, faire des on monte courses le niveau. avec Ouais. des gars vraiment meilleurs que toi, et ben ça te pousse un peu dans tes retranchements. Tu regardes leurs traces, t'essayes de les imiter, et puis, bah, enfin, si tu fais premier dans une ligue pourrie, pour moi, ça a moins d'intérêt que de faire 30e sur Ouais, 40 ouais, c'est dans sûr. une ligue où il y a vraiment du niveau, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais après, moi, le truc que je trouve un petit peu dommage, c'est, tous les débutants qui aimeraient faire des courses, du coup,
ils font des courses, mais ils se font, enfin, ils se disent qu'ils ont pas le niveau parce qu'il y a un niveau de dingue et du coup, en fait, je trouve que c'est mitigé entre ça tire vers le haut, mais en même temps, tous tous ceux qui débutent, etc., ben, ça les démotive un peu, quoi. Ouais, tu crois que ça pourrait les décourager d'être un peu débutants et d'arriver dans un truc où les mecs ils mettent des scrubs de partout et ils mettent 15 Et ouais, secondes autour, quoi. Ouais, après ça c'est sûr. Ouais, ouais, après c'est pour ça que les courses open comme on a fait ce week-end, au final c'était pas mal parce que tout le monde peut s'inscrire. Je pense qu'il y en avait qui derrière qui roulaient tranquille, qui avaient pas fait trop de courses auparavant. Ça c'est pas mal les courses open pour les débutants. Si vous êtes débutant, franchement je vous conseille de faire des courses open, des courses tranquilles. Vous demandez à des mecs qui s'y connaissent et tout, ils vous diront quelles courses sont les plus tranquilles ou les terrains sont le mieux pour les débutants. Ça peut être pas mal parce que c'est vrai que, admettons, tu fais une course en Occitanie, à Saint-Ibéry pour ta première course, je pense que ça te calme direct. ouais. C'est sûr, surtout la ligue, il y a vraiment un Ouais. gros niveau. Et Ouais, sur des terrains de après, fou. là, ouais, ouais, c'est sûr. Mais là, en parlant de trucs, enfin de courses open, etc., j'en refais une ce week-end à Aspirant et c'est pareil. Il y a tous les débutants, ils peuvent s'inscrire. C'est un truc un peu Ouais. pour avoir des nouveaux pilotes. Donc, si Ouais. ça intéresse des gens, voilà. Voilà, si vous nous écoutez, aspirant ce week-end. Bon, par contre, je veux pas vous démotiver, mais il va falloir quand même prévoir le roll-off et les kawaii hein, ce week-end, parce qu'ils annoncent un peu de pluie. Hein. Ouais, ils annoncent un peu de pluie, mais bon. Ouais, on verra après. Après, c'est ça qui est bon aussi, hein, des fois. Hein. Ouais, ouais. Mm, De quoi je voulais. c'est ça. Deuxième manche, deuxième manche, toi, t'as trouvé que c'était pas mal. Le terrain, il a évolué entre les deux manches ou pas? Ouais, ils l'ont pas mal. C'était pas mal parce qu'ils l'ont refait à certaines parties et tout. Du coup, Hmm. ça a permis que ça soit moins défoncé à certaines parties. Donc, ouais, je l'ai trouvé pas mal du tout. Même, il n'y avait pas trop de poussière et tout. C'était vraiment pas mal. Hmm. Mais franchement, merci au motoclub de Cazoul parce que c'était vraiment bien le fait qu'ils aient arrosé plus tôt dans la semaine et tout. Ça a fait des grosses ornières et pour moi, c'est ça le cross, quoi. C'est pas des terrains tout lisses, tout nickel. Faut que ce soit défoncé parce qu'au final, c'est là qu'on fait la différence. C'est là qu'on voit les progrès des pilotes. Mm. S'il y a vraiment eu du boulot de fait dans l'hiver et là, ils ont refait vraiment des parties du terrain qui étaient en mode Grand Prix avec des ornières d'1 mètre. Mais sinon, tout le reste, ils avaient laissé les grosses ornières et tout, et c'était vraiment physique, c'était vraiment bien. Ouais, c'était vraiment pas mal. J'ai trouvé aussi. Ouais. Et puis, deuxième manche, t'as un peu mieux roulé qu'à la première? Bah alors, j'ai fait un départ vraiment nul. Enfin, pas Ouais. forcément nul, mais c'est que il y a eu plein de chutes et tout à éviter. Elles étaient plus compliquées. Et Mhm. après, début de manche, j'ai été en bagarre avec un garçon. Et j'ai vraiment eu du mal à le doubler parce que la piste était assez monotrace. Je sais pas ce que t'en as Ouais, c'est vrai. pensé. Mhm. Mais du coup, j'ai eu du mal à le doubler. Et je dirais vers le 3 ou 4e tour, il a fait un exter et j'ai plongé à l'inter, mais direct. Et du coup, je l'ai doublé. Ouais, le Et fameux en coup du fait, il père me bouchonnait François. un peu parce que ouais, il me bouchonnait parce qu'après je suis partie, mon père il m'a dit que je suis partie, donc après franchement, j'ai vraiment eu du mal à le doubler. Du coup, j'ai un peu forcé pour le doubler, donc après j'étais un peu fatiguée, donc j'ai terminé ma manche en essayant de pas trop faire d'erreurs Mhm. et et voilà. Ouais, Et c'est toi, ça vrai. se passait Ça, je comment? comprends. Bah, moi, du coup, mieux la deuxième manche, je suis parti, on va dire, dans le premier tiers. Et après, pareil, troisième virage avant le saut, je sais pas ce que j'ai foutu, je suis resté un peu embourbé dans l'ornière à l'intérieur, j'ai un peu pataugé et du coup, je fais un départ à la 17e place. Et pareil, là, je me suis énervé et tout, le terrain, il commençait à sécher un peu. Euh, le terrain, il commençait à sécher un peu dans les grosses ornières et tout. Je me suis dit, allez, je maintiens mes traces et j'essaye de faire des bons chronos dans les traces que je connais.
Je pense que j'avais des traces assez rapides et je remonte à la 10e place. Il y a eu quelques faits de course sur cette course de Cazoul parce que tu vois, par exemple, moi je fais 13 à la première manche et 10 au général et c'est plutôt bien payé. Enfin, 10 à la deuxième et 13 et 10, ça me paye une 10e place en overall, tu vois. Donc plutôt bien payé. Mmh. Ça Ouais. c'est le fait Est-ce qu'il y a eu des quand à chutes chaque et manche. cetera? Ouais, c'est ça, quand un gars, il merde une des deux manches, au final, ça fait que celui qui est à peu près régulier, bah, il Ouais. fait une place assez régulière. Donc, 13 et 10 pour 10, j'ai trouvé que c'était bien payé. Et franchement, j'étais plutôt content de ma deuxième manche et j'étais pas trop fatigué, machin, j'avais donné. Et surtout content de la première où je suis parti dernier, je suis remonté 13e à 2 pas du 12e. Franchement, c'était vraiment pas mal. Donc, merci au MX Cazoul pour ce super terrain. Et puis voilà, après, on peut se faire une petite rubrique où tu peux me dire le bon ou le plus mauvais moment de la journée. Faut que tu choisisses. Quel moment de la journée tu vas te souvenir pendant un petit moment? Bah, les essais libres, où je suis restée coincée, que j'ai galéré, j'ai dû mettre toute ma force pour remonter la moto. Donc ça, je dirais Ouais, que c'est dans le moins bien. ouais, Et dans le bon de ma course, c'est vraiment la bagarre parce qu'elle a été vraiment intéressante et ça a permis, de pas m'ennuyer, pendant la manche. Donc ouais, ma manche est passée plus vite et c'est sympa. ouais. En plus, je trouve que quand tu te bagarres, bon, au final, c'est ça la moto, quoi. C'est se bagarrer, trouver des Mmh, opportunités. Après, des fois, tu t'échoues, tu te dis, bon, prochain tour, je vais devoir doubler à un autre endroit et tout. Donc c'est vrai que c'est pas mal. mmh. Moi, pour ma part, je dirais, mauvais moment, j'en dirais deux. Je dirais déjà mon départ de vieille en première manche où je suis parti dernier. Et deuxième mauvais moment, je dirais les deux tables d'arrivée. En fait, il y avait la première table. Je sais pas si vous nous écoutez, ça vous a déjà fait ça. Vous arrivez à fond dans un exter dans le virage d'avant parce que l'exter est hyper rapide. Et là, il y avait une table qui était plutôt grosse et en fait la réception était vraiment courte. Fallait être précis. Et 3 fois dans la manche, je me suis mis long sur cette table, mais long à plat de chez plat sur la première des deux tables d'arrivée. Et une fois, je me suis mis la mentonnière dans la mousse du guidon, le casque il est un peu remonté. Du coup, en l'air sur le Ah ouais. deuxième saut, j'ai dû descendre la mentonnière. Non, là, franchement, ça m'a un peu tabassé. Du coup, pas trop, pas trop, pas trop bon moment. Et sinon, dans bon moment, vraiment, le physique, content de mon physique sur ce race day en première manche, tenue et tout. J'ai un peu discuté à l'arrivée dès qu'on a passé le drapeau à damier avec le mec qui était juste devant moi. Il m'a dit putain, tu me fais chier et tout, j'étais cuit, j'ai dû forcer à cause de toi et tout. Donc, dans le physique, plutôt bonne chose. Ouais. Euh, Ouais. alors voilà pour cette petite rubrique, la deuxième. Après, on peut faire un petit dernier chapitre sur après la course. Euh, Comment tu récupères d'une course? Et ma deuxième question, ça sera qu'est-ce que tu as appris sur cette course, par exemple? Alors, ben, moi, ce que je fais, c'est que, je fais, 20 minutes de vélo, le jour d'après. Mhm. Donc là, hier. Et donc c'est ça ma récupération et après je reprends le sport, normal, le jour d'après, donc aujourd'hui. Ouais. Et ce que j'ai appris sur cette course, je dirais, qu'il va falloir que je travaille mes virages, cet hiver parce que c'est vraiment ce qui me manque, pour, progresser. Ouais. Et après, voilà, enfin Ouais, bah c'est déjà rien pas mal. de rien de plus sinon. Ouais, bah moi c'est pareil, la Et toi du coup? récupération, je sais pas vous si vous nous écoutez comment vous faites pour récupérer d'une course. Normalement, c'est vrai que c'est conseillé de faire un peu du décrassage du vélo d'appartement direct le soir même pour un peu évacuer les toxines. Mais après, c'est vrai que voilà, quand on est amateur et tout, faut plier la tonnelle, faut tout ranger, faut faire la route, faut décharger le camion en arrivant. C'est vrai que c'est un peu compliqué de faire du décrassage. Donc moi, j'essaye de continuer à bien boire après une course comme ça. Et donc voilà ma récupération. J'aimerais l'améliorer pour la saison prochaine. Ça pourrait être vraiment intéressant de comparer
la récupération de cette année avec celle de l'année prochaine si j'arrive à en faire une mieux. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est soigner la sortie de grille, vraiment les 2 premiers mètres de la sortie de grille, parce qu'après, ça peut vraiment jouer sur la continuité du départ. Et que, comme toi, il faut que je m'améliore dans les ornières, parce que des fois, il y a des tours, je passe les ornières trop bien et je gagne un temps pas possible. Et des fois, je fais encore des vieilles erreurs de débutant. Et en fait, j'ai l'appréhension de la grosse ornière, alors qu'en fait, il n'y a pas à avoir d'appréhension. Il suffit juste de serrer la moto avec les jambes, lever le pied, regarder la sortie, faire un filet de gaz continu. Tu vois, les techniques de pilotage de base qui sont encore à perfectionner. Mais en fait, c'est ça qui est cool quand tu es pilote intermédiaire, c'est que t'es plus débutant, donc tu arrives à t'amuser et tu as encore une marge de progression, de folie qui peut être assez rapide si tu t'entraînes. Et ça peut être assez intéressant. Ouais. Bon, bah écoute, Enola, je pense que on a bien parlé sur ce race day du MX Cazoul. On a roulé en open le week-end dernier, c'était cool. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous. Le Crossman Podcast sur Instagram, le Crossman sur Facebook, abonnez-vous et notez sur Apple Podcast et Spotify, c'est super important. La semaine prochaine, ça sera après course. Sûrement avec mon père, là vous verrez aussi, ça va envoyer de la connerie sur le motocross des nations le week-end prochain. Je pense que ça va être assez lourd. Parlez-en, parlez du podcast autour de vous. Et voilà, ça t'a plu, Enola, ce podcast? Ouais, ouais, c'était vraiment cool. Bon, J'ai vraiment bien aimé. et ben alors peut-être à refaire l'année prochaine, si jamais on refait une course par là, hein, si je refais une course dans le sud. Ouais, ça marche. Ça marche, ça marche. Voilà, n'hésitez pas à suivre Enola sur ses réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, vraiment belle pilote, bonne pilote sur ce championnat motocross Occitanie, vraiment roulage propre et tout, encore plein de progrès à faire, comme beaucoup de nous pour les pilotes intermédiaires. Donc voilà, je pense que c'est pas mal d'écouter aussi des pilotes comme nous, des pilotes intermédiaires, leur réaction à des courses et tout. Il y a de quoi se marrer souvent. Merci Enola. Ouais. Merci à toi. Allez, salut à tous.